Bonjour tout le monde. C'est un cours de soutien et de renforcement. C'est la séance 4 faite par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Grand 1, la résistance électrique. Donc, je vais faire un rappel de la résistance électrique vu la première année collège. Cette leçon-là, on va encore l'étudier en troisième année collège, dans la deuxième semestre, dans la leçon numéro 7. Donc, il faut faire un rappel pour bien étudier la résistance électrique dans cette année-là. La première année contient plusieurs informations qui vont nous aider pour étudier la résistance cette année. En plus de ça, on a encore la loi d'Ohm qu'on va voir cette année-là. Donc, commençons par ce montage-là. Regardez bien le montage et essayez de voir les constitutions de ce montage-là. Bon, on a d'abord un générateur de courant électrique dont la tension qui existe est une tension entre les pôles, les bornes du générateur, est une tension qui est continue parce qu'on a ici le pôle positif rouge et le pôle négatif qui est noir. Dans ce montage, on a encore une lampe qui est allumée, qui brille. Et on a en série ici un ampèremètre. Normalement, c'est un multimètre, mais on va l'utiliser ici comme un ampèremètre. Bien sûr, on a vu déjà en première année le rôle de l'ampèremètre. Bien sûr, c'est de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc, essayez de voir la valeur de l'intensité ici et comment la lampe brille. Donc, vous voyez bien que la lampe brille normalement. Et l'intensité I est égale à 0,80 ampères. Donc, c'est la valeur I1. Passons maintenant à ce montage-là. C'est le même, mais essayez de voir la différence entre les deux. D'abord, la lampe, comment elle brille, et l'intensité du courant électrique, combien sa valeur ici. Donc, je vous laisse d'abord chercher la réponse, comment la lampe brille, et quelle est la nouvelle valeur de l'intensité électrique. Bien sûr, vous allez me dire que la lampe brille, mais moins faiblement par rapport au premier montage. La valeur maintenant, c'est une autre valeur, c'est I2, qui est égale à 0,22 ampères. La question qui se pose, pourquoi la valeur de l'intensité a diminué? Pourquoi la lampe brille moins maintenant? Qu'est-ce qu'on a ajouté dans ce montage-là? On a déjà le générateur, on a la lampe ici, et on a l'ampèremètre, mais on a ajouté en série ce qu'on appelle un conducteur ohmique. Donc, quel est le rôle de ce conducteur ohmique dans ce montage-là? Et quelle est sa définition? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Donc, on va essayer de répondre à ça. Mais d'abord, il faut indiquer d'abord que lorsqu'on a ajouté le conducteur ohmique, c'est celui-là, c'est un conducteur ohmique, voilà. Regardez bien. On a 4 anneaux, 3 anneaux rapprochés.
un autre anneau mais loin, on l'a posé à droite. Donc ces anneaux ont des couleurs différentes. Regardez, premier anneau rouge, deuxième rouge ici. Ici on a un troisième anneau qui est noir, ils sont approchés. Mais pour cet anneau-là, il est doré. Mais on pourra avoir d'autres conducteurs ohmiques avec d'autres couleurs. Donc lorsqu'on ajoute le conducteur ohmique, la lampe brille moins et l'intensité du courant diminue. Donc c'est ce qu'on a observé. La lampe brille, mais faiblement par rapport au premier avant d'ajouter le conducteur ohmique, et l'intensité du courant électrique diminue. Donc le rôle du conducteur ohmique, c'est bien de résister au courant électrique. C'est pourquoi on dit que le conducteur ohmique a une résistance électrique, donc a une grandeur physique qui s'appelle la résistance électrique. Donc le conducteur ohmique, c'est un dipôle, regardez, on a ici un pôle, ici un autre pôle, c'est un dipôle, deux fois, dipôle, mais passif. Pourquoi passif? Parce qu'il ne donne pas de courant électrique. Bon, il reçoit le courant électrique. Donc on a le dipôle passif, comme le cas de la lampe, du conducteur ohmique, etc. Et on a un dipôle actif, comme le cas de générateur, qui donne le courant électrique. D'accord? Donc on a deux sortes de dipôles, soit passif, soit actif. Ici on a un dipôle qui est passif, donc qui a une grandeur physique qui s'appelle la résistance électrique. Donc le conducteur ohmique est un dipôle passif qui permet de diminuer le courant électrique, caractérisé par une grandeur physique appelée résistance électrique. Donc il faut faire attention, il ne faut pas confondre entre la résistance électrique et le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, c'est un dipôle passif, c'est un composant qui est électrique, mais la résistance, c'est une grandeur physique, la résistance électrique. On peut bien sûr chercher le symbole de la résistance. Donc le symbole de la résistance électrique, c'est R, première lettre du mot résistance. Son unité internationale est l'ohm. Bon, notez oméga, et c'est normal parce que chaque grandeur physique a d'abord un symbole, a encore l'unité de mesure et a encore un appareil de mesure, et on va voir comment mesurer la résistance électrique. Donc on a dit que le symbole de la résistance électrique c'est R, son unité internationale est l'ohm, notez oméga, et son symbole normalisé est, voilà le symbole normalisé de la résistance électrique. Donc on a vu déjà pas mal de symboles normalisés, comme le cas du générateur, du lampe, moteur. Donc chaque, bien sûr, élément qu'on utilise dans un circuit, on peut le schématiser par un symbole normalisé. D'accord? C'est comme le cas de la résistance électrique. Donc la résistance électrique, R, par exemple, on peut mesurer cette résistance. On va voir quel appareil de mesure qu'on peut utiliser pour mesurer la résistance électrique. On peut trouver par exemple 1000, 1500. On dit 1500 ohms. Ce n'est pas 1500 oméga, mais on dit par exemple R est égal à 500 ohms. On ne dit pas oméga. R est égal à 350 ohms. Et ainsi de suite. Les autres unités de l'ohm sont les plus grands, par exemple, on va utiliser le kilo-ohm. 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 ohms. On a plus grand le méga-ohm. Un méga-ohm est égal à 1 million ohms, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 ohms.
mais on va utiliser souvent le kilo-ohm. Mais c'est rare qu'on trouve le méga-ohm dans des exercices. On a l'unité qui est petite par rapport à l'ohm, c'est le milliohm. Un milliohm, c'est égal à 0,001 ohm, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 ohm. Donc, on va certainement trouver des exercices où il y a le milliohm et le kiloohm. On a d'autres unités plus grandes que le kiloohm, etc. Donc, mais j'ai pris seulement ces trois exemples. La résistance électrique R peut être mesurée par l'ampère. Donc l'appareil de mesure pour mesurer la résistance électrique est l'ampère. L'ampère, c'est celui-là, c'est toujours le multimètre, hein, qu'on peut utiliser comme ampèremètre, comme voltmètre, mais encore comme en mètre. Vous allez remarquer ici, il y a ohm, donc bien sûr, parce qu'on a positionné le curseur dans la partie où on peut mesurer une résistance. Comment l'utiliser, ce ohm mètre? On va prendre un exemple, regardez ici. On a l'ohm mètre, bien sûr le conducteur ohmique est utilisé. Hein, voilà les deux pôles. Hein. Regardez ici, il est lié à COM, hein, les bornes de l'ohmètre. Ici, le conducteur ohmique dans l'autre pôle est lié ici. Regardez ici, on a la borne où il y a oméga, c'est-à-dire on peut l'utiliser comme un ohmètre. Ici, le calibre, c'est 2 kilo-ohm. Le calibre utilisé est 2 kilo-ohm. Donc, R, dans ce cas-là, est 1,776 kilo-ohm. Donc, c'est simple pour mesurer une résistance électrique avec l'ampère. Il faut essayer de régler le multimètre comme en mètre. Donc, ici, le curseur dans la partie où il y a oméga. Et essayer de lier le conducteur ohmique qui contient une résistance électrique, comme ici montré dans ce schéma-là. Ici, un pôle lié à COM et l'autre ici où il y a la borne où il y a le signe oméga. Et directement, on aura la valeur de la résistance indiquée par le mètre. D'accord? Donc, c'est comme plusieurs grandeurs physiques, on peut utiliser un appareil de mesure. Pour la résistance électrique, on utilise un ohmmètre. Mais on a une autre méthode pour savoir R, c'est-à-dire la résistance électrique. C'est ce qu'on appelle le code des couleurs. La résistance électrique R peut être déterminée, on ne dit pas mesurée, mais déterminée. Donc mesurée par l'ohmmètre, mais déterminée par le code des couleurs. J'ai déjà parlé des couleurs qui existent dans l'ohmmètre, plutôt dans le conducteur ohmique. Trois anneaux qui sont rapprochés et qui contiennent des couleurs, on les place à gauche, et un anneau à droite, soit il est doré, soit il est argenté. Bon, les couleurs ont un code. Regardez ici, on a pour la couleur noire, c'est 1. Pour la couleur marron, plutôt le noir, c'est 0. Pour le marron, c'est 1. Pour la couleur rouge, c'est 2. Pour la couleur orange, c'est 3. La couleur jaune, c'est 4. La couleur verte, c'est 5. La couleur bleue, c'est 6. La couleur violette, c'est 7. La couleur gris, c'est 8. Et la couleur blanche, c'est 9. Donc les nombres de 0 jusqu'au le nombre 9. C'est le code de l'utilisation des couleurs dans un conducteur ohmique pour déterminer la résistance R. Je vais prendre des exemples comme application. Après, bon, le conducteur ohmique contient 4 anneaux colorés. 3 anneaux rapprochés donnent la valeur de résistance électrique.
et un seul isolé détermine la précision de la résistance. Je vais donner un exemple, ou deux exemples plutôt, pour montrer comment déterminer la valeur de la résistance électrique. La résistance électrique est placée de manière à ce que les trois anneaux rapprochés soient à gauche. Toujours dans la détermination de R, il faut les placer à gauche. Et l'anneau de précision qui est un petit peu loin, et on doit placer l'anneau de précision à droite. Donc c'est la méthode. Si on renverse le conducteur ohmique, on ne peut pas déterminer la résistance électrique. Grand 2, application. C'est comme un exercice. Exemple, le premier exemple. Bon, vous pouvez avoir comme exercice déterminer la valeur de la résistance électrique de ce conducteur ohmique qui contient ces quatre anneaux. Le premier anneau il est bleu, le second il est jaune, le troisième il est rouge et bien sûr pour l'anneau qui détermine la précision il est doré. Comment déterminer la résistance? Donc le premier anneau c'est le premier nombre. Vous allez essayer de revenir au tableau pour voir la couleur bleue. La valeur c'est 6. Pour la couleur jaune, il donne le deuxième nombre. Bon, ce nombre, c'est 4. Pour le troisième anneau, il donne le nombre de 0 qu'on doit ajouter à ces deux chiffres. Ici, pour le rouge, c'est le nombre de 0, c'est 2. Donc, on doit ajouter 2 zéros à côté de 6 et 4. Le premier chiffre, bien le premier nombre, et le deuxième nombre, et on ajoute 2 zéros. Pour celui-là, c'est seulement pour la précision, on ne va pas l'utiliser. Donc, c'est plus ou moins 5%, c'est-à-dire plus 0,05 ou bien moins 0,5. C'est-à-dire, pour la résistance R, c'est 6400 ohms. Bon, 6, le premier nombre, 4, le deuxième nombre, et 2 zéros. Bon, pour la précision, on peut mettre plus 0,05 ohms ou bien moins 0,05, c'est pour la précision. Mais pour les exercices, on utilise seulement les trois anneaux pour déterminer la résistance électrique. D'accord? Bon, c'est le premier exemple, c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice, ou bien le deuxième exemple, déterminer la valeur de la résistance électrique dans ce conducteur ohmique qui contient ces couleurs, ces anneaux. Pour le premier anneau, il est gris. Bon, il va donner le nombre, le premier nombre. Bon, pour le gris, vous allez voir le tableau, vous allez trouver que c'est 8. Pour le deuxième anneau, c'est vert. Donc, il va donner le deuxième chiffre, ou bien le deuxième nombre. C'est 5, vous allez voir le tableau de la code des couleurs, vous allez trouver que c'est 5. Pour le marron, va donner le nombre de 0 qu'on va ajouter à côté de 6, de 8 et de 5. Le marron, c'est 1. Donc, on va ajouter, bon, nombre de 0, 1, 0. Si par exemple, on a ici noir, noir c'est 0, donc c'est-à-dire on ne va pas ajouter de 0. Si on a, au lieu du marron, on a le noir, donc on va garder seulement 8 et 5. Et on va dire que R, c'est 85 ohms. Puisque ici on a le marron, donc on va ajouter un autre 0. Pour l'anneau argenté qui est à droite, c'est plus ou moins 10% pour la précision. Finalement, R, c'est 850 ohms, donc on peut soit ajouter 0,1 ohm ou bien moins 0,1 ohm pour la précision. Mais on va garder seulement 850 ohms. Donc c'est tout ce qu'il y a pour le rappel qu'on doit avoir de l'année, de la première année collège. Ce sont ces outils qu'on va utiliser cette année-là, en troisième collège. La séance est terminée. Bon, merci pour votre attention et rendez-vous pour la prochaine séance et à bientôt.